Le Mali en 2024, que d'événements et de faits marquants. L'actualité est restée dominée par la situation sécuritaire du pays, avec autant de succès opérationnels des FAMA. On retient surtout la neutralisation du terroriste Abou Ouzeifa, dit Hugo, le 28 avril à Talatay, et de plusieurs cadres terroristes le 1er décembre dernier à Tenzawaten. Derrière ces victoires se cache l'acquisition d'importants équipements de dernière génération, notamment des drones TB2 réceptionnés le 4 janvier et des drones Akinchi en novembre. Le 17 septembre, l'armée repousse vigoureusement à Bamako une attaque terroriste contre l'école de la gendarmerie et l'aéroport. L'un des événements qui a retenu l'attention en 2024, la remise des attributs aux nouveaux généraux le 21 octobre. Parmi eux, le président de la transition élevé au grade de général d'armée et ses compagnons de lutte élevés au grade de général de corps d'armée. C'est l'une des recommandations du dialogue intermalien tenu du 6 au 10 mai à Bamako. Ce DIM est suivi de la mise en place d'une commission de rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. 2024 au plan diplomatique est marqué par l'annonce le 28 janvier du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Les trois pays forment depuis le 6 juillet dernier la Confédération des États du Sahel, suite au premier sommet de l'AES tenu à Niamey, au Niger. Le général d'armée Assimi Goïta en assure la présidence. Et ce 30 décembre à Bamako, le nouveau logo de l'AES a été validé et rendu public. Quelques jours avant le sommet de Niamey, le 25 juin, le président de la transition était en visite d'amitié et de travail à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et le 30 mai, le président Goïta accueille à Bamako son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye, suivi de la visite de son premier ministre, Ousmane Sonko, le 12 août. L'on note aussi le déplacement stratégique à Bamako du vice-premier ministre russe le 28 novembre. Le Mali diplomatique en 2024, c'est aussi la participation remarquée du président de la transition au 9e forum sur la coopération sino-africaine du 4 au 6 septembre à Beijing, en Chine. 2024 au Mali a été aussi une année d'inondation. Le 23 août, l'état de catastrophe nationale est déclaré pour faire face à la situation. Autre fait marquant, le 20 novembre, un décret présidentiel met fin aux fonctions du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et les membres du gouvernement. Le lendemain, 21 novembre, le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Son gouvernement est formé le même jour. L'un des défis de cette équipe est la gestion de la crise énergétique que connaît le pays. Face à la situation, le chef de l'État lance les travaux de construction de 3 centrales solaires le 24 mai à Sanankoroba, le 28 mai à Safo et le 1er juin à Tchakadougou-Dialakoro. Autre action de développement, l'inauguration à Sikasso le 22 juin de plusieurs infrastructures et la pose de la première pierre de l'université polyvalente. À cela s'ajoute la mise en marche de la toute première mine de lithium le 15 décembre à Goulamina dans la région de Boukouni. Dans le cadre de la refondation de l'État, l'on retient le lancement le 23 avril du programme national d'éducation aux valeurs visant à revitaliser les traditions maliennes. Le pays a abrité aussi du 16 au 19 janvier les États généraux de l'éducation et du 17 au 19 décembre les États généraux de la santé. Le 19 juillet, lancement de la digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l'État. Le 13 février, Malikoura Biométrie, nouveau système informatique souverain de gestion des données du RAVEC, est lancé. Au plan judiciaire, l'on note la session spéciale de la Cour d'assises de Bamako sur les crimes à caractère économique et financier, l'arrestation puis la libération de certains leaders politiques après 5 mois de détention, le démarrage des travaux le 19 décembre du siège de la Cour des comptes et l'inauguration de la Maison des avocats le 26 décembre. Côté religion, le 6 octobre, Monseigneur Robert Cissé est installé comme nouvel archevêque de Bamako. En sport, l'on retient la déception des Aigles du Mali à la CAN en Côte d'Ivoire. 2024 s'achève, 2025 s'installe avec son lot de défis, mais aussi et surtout sa lueur d'espoir.
Absolument. Merci à vous. Ibrahim Traoré, vivement d'autres actions structurantes au cours de l'année 2025. Bamako, dans la mouvance de la fête de la Saint-Sylvestre, en famille, en groupe,